Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous me connaissez. Si ce n'est pas le cas, petite présentation très rapide. Je m'appelle Astier, je suis mentaliste et magicien et je propose plusieurs spectacles, notamment des cabinets de curiosité. Mais un cabinet de curiosité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les cabinets de curiosité sont apparus aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle et c'était des petits musées personnels que les gens avaient chez eux et qui étaient à but un peu bizarre. Un cabinet de curiosité avait pour vocation de susciter, comme son nom l'indique, la curiosité, mais aussi un petit sentiment d'étrange, de mystère, plus de questions que de réponses. Les cabinets de curiosité sont restés en vogue jusqu'à la fin du XIXe siècle ou des alentours du début du XXe siècle, et c'est mon cabinet de curiosité personnel que je vais vous présenter petit à petit tout au long de ces vidéos. Bonne visite! Bien, le premier objet que j'ai décidé de vous présenter est le penny-séance. Mais qu'est-ce que le penny-séance? Eh bien c'est très simple. Vous connaissez tous les célèbres planchettes Ouija. Eh bien le penny-séance est un des nombreux dérivés de ces planches Ouija, que je vous explique très rapidement. Les planches Ouija apparaissent durant l'époque victorienne et sont très en vogue. Mais ce ne sont pas les seuls objets qui sont utilisés pour les séances de spiritisme. Il y a parmi les autres objets les célèbres tables tournantes, les armoires spirites, et tout un tas de trucages très ingénieux qui, cependant, ont tous un défaut en commun, ils prennent énormément de place et sont compliqués à transporter. Pour rappel, quand on dit voiture à l'époque, on parle de ceci. Voilà, hein, donc pas de coffre, pas de... Non, voiture, c'est assez limité. Va sortir, en guise de palliatif à tout ceci, les fameux coffrets qu'on appellera penny-séance. Pourquoi penny-séance? Littéralement, la séance au penny. Eh bien, séance faisant référence aux séances de spiritisme, et penny, vous vous en doutez, fait référence à ces fameuses pièces anglaises. Les coffrets de penny-séance, je vous le disais, étaient des versions portatives et transportables de la célèbre planche Ouija. On trouvait donc dans ces coffrets plusieurs objets. Par exemple, des petites cartes avec des lettres qui permettent de reconstituer, quand on les pose sur une table, une planche de Ouija. Sauf qu'ici, on est quand même sur du beaucoup plus petit. Certains coffrets possédaient également un verre à pied, utilisé en posant le doigt dessus et en interrogeant les esprits. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et surtout, les coffrets contenaient un pendule fabriqué avec une pièce de 1 penny. D'où le nom de ces coffrets, la séance au penny. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Car il ne s'agit en aucune façon des vieux pennies qu'on trouvait au fond de sa poche. Loin de là. Faisons un retour en arrière de quelques milliers d'années. Oui, quelques milliers d'années. On va retourner dans l'Antiquité. À l'Antiquité, on a une pratique un peu étrange qui fait son apparition dans plein de cultures différentes, à plein d'époques différentes aussi. Cette coutume étrange consiste à, lorsqu'on enterre un défunt, placer sur chacun de ses yeux une pièce de monnaie. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, la raison est très simple. La croyance veut à l'époque que le monde des vivants et le monde des esprits soient séparés par un fleuve, qui bien souvent est appelé le Styx. Ce fleuve est la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts.
Et dans la croyance, quand une personne meurt, elle doit passer d'un monde à l'autre, et pour ce faire, elle doit traverser le Styx. Mais attention, si on tente de traverser le Styx à la nage, il faut savoir que ce fleuve mythique est censé être habité par d'innombrables et d'immenses monstres marins qui dévorent n'importe quel malheureux qui traverserait imprudemment à la nage. La seule solution pour un esprit de rejoindre le monde des esprits, c'est de payer Charon, le passeur du Styx. On le paye et il nous fait traverser en toute sécurité sur sa barque. Et c'est pour ça qu'on plaçait des pièces sur les yeux des défunts. Cette coutume, on en reparle durant l'époque du XIXe siècle, donc en plein essor, en plein âge d'or du spiritisme, et c'est ces pièces-là qu'on va monter en pendule, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller violer des sépultures pour voler les pièces sur les yeux des morts. Pourquoi ces pièces en particulier? Eh bien parce que, spirituellement parlant, on était persuadé que, étant donné que ces pièces sont des espèces de clés de passage d'un monde à l'autre, elles avaient un grand pouvoir lors des séances de spiritisme. Les gens qui volaient ces pièces étaient appelés des body snatchers, littéralement des pilleurs de cadavres. Ils ne volaient pas que les pièces sur les corps. Et cette petite histoire qui pourrait être classée dans les anecdotes et les faits divers un peu sombres va prendre une toute autre ampleur, puisque 2 body snatchers vont se faire attraper, William Burke et William Eyre. Ils vont se faire attraper par les autorités, une enquête va être ouverte et on va commencer à paniquer. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que rien que dans la ville de Londres, il y a plus de 200 body snatchers. Plus de 200 personnes qui vivent du commerce, de la revente, non pas que de pièces, mais de corps humains. Oui, de corps humains. Les body snatchers, je vous l'ai dit, ne volaient pas que les pièces. Il fallait qu'ils rentabilisent leur petit larcin. Et il se trouve qu'à l'époque, on est en plein essor également de la médecine et que les écoles d'anatomie sont constamment en recherche de cadavres, de corps frais à étudier. Malheureusement, c'est très compliqué légalement parce qu'il n'y a rien qui encadre ça. On a encore un énorme poids religieux dans la société et il est interdit aux écoles d'anatomie et de médecine de se procurer des cadavres humains. Donc, ils ne se procurent aucun cadavre humain. Faux. Ils le font, mais illégalement. Et oui, ils contactent les body snatchers et rachètent les corps qui ont été volés. Plus les corps sont frais, plus ils sont revendus cher. Et puis après, quand ils sont pas frais, on baisse les prix. Et puis des fois, on peut revendre que des petits morceaux, un bras, un œil, une tête. Oui. Plus de 200 body snatchers sont découverts rien que dans la ville de Londres. Ce qui fait beaucoup. Un immense trafic macabre. Les autorités essayent de s'emparer du problème et prennent une première mesure qui s'avère complètement inefficace et qui s'avère même catastrophique. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Eh bien, elle est très simple. Les autorités embauchent énormément de gardiens qui sont placés dans les cimetières afin de endiguer le problème des body snatchers. Sauf que on a un petit problème qui se met en place. Les gardiens de cimetières vont souvent se faire graisser la patte par les body snatchers. Les body snatchers, ça leur facilite même ce travail, puisque en graissant la patte aux gardiens de cimetière, ils savent directement à quel endroit il y a des cadavres frais, où creuser, et même certains mettent des arrangements pour que dans les cimetières, l'organisation fasse des faux enterrements et qu'il n'y ait juste qu'à récupérer les corps discrètement par la porte de derrière. Deuxième problème mis en place par cette réforme, cette tentative de réforme, il y a une énorme psychose qui s'empare de la population et on commence à avoir bon nombre d'accidents qui sont dénombrés dans les cimetières. Accidents, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, le dimanche, vont fleurir la tombe d'un de leurs ancêtres, de leur famille, et il y a d'autres gens à côté qui voient des gens dans le cimetière, qui paniquent en se disant c'est peut-être un body snatcher, et qui, avant d'engager un quelconque dialogue, prennent les devants, si je peux me permettre, attrapent un fusil et tirent sur les gens. On suspecte tellement tout le monde et n'importe qui d'être un body snatcher qu'il y a plein de gens qui commencent à en agresser d'autres, à en flinguer d'autres. Ça commence à être complètement hors de contrôle. Et de fil en aiguille,
voyant que cette réforme ne mène à rien, la finalité de tout ça, c'est qu'une loi va être adoptée en Angleterre. Une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui s'appelle l'Anatomy Act. Et c'est la loi qui autorise les écoles de médecine et d'anatomie à s'entraîner sur des corps humains. C'est aussi cette loi qui autorise les gens à donner leur corps à la science. Et bien cette loi, peu de gens le savent, mais on la doit au body snatcher. Cette loi sera vite adoptée et va aussitôt endiguer le commerce des body snatchers qui vont cesser leur activité. De ce fait, les péniséances vont être produits dans une période très très courte. Il en existe très très peu aujourd'hui qui sont encore en état et ça s'est vendu très très cher à l'époque. Je dis beaucoup très très, mais c'est très très important. Les péniséances furent donc distribuées pendant un très très court laps de temps. Cependant, ils étaient vendus excessivement cher. Et bien souvent, quand un body snatcher récupérait des pièces sur un cadavre, on a jusqu'à preuve du contraire 2 yeux par personne. Donc, quand on allait violer une sépulture, il y avait 2 pièces par cadavre. Très souvent, les body snatchers vendaient ces pièces aux diseuses de bonne aventure qui fabriquaient 2 coffrets séparés. Donc, un cadavre produisait à chaque fois 2 coffrets de péniséance, qui, je vous l'ai dit juste avant, étaient vendus par les diseuses de bonne aventure. Les body snatchers se contentaient uniquement de récupérer les objets et de les vendre. Il y a eu de rares exceptions durant l'histoire où certains clients très fortunés demandaient expressément lors de leur commande le péniséance et la seconde pièce. C'est-à-dire qu'ils voulaient un pendule et la deuxième pièce prélevée sur le même corps. On croyait que ces 2 pièces, de par leur origine un petit peu ésotérique et de par leur provenance, avaient une sorte de lien entre elles, un peu comme l'auraient des frères et ou sœurs jumeaux. Voilà. On pensait que ces pièces avaient un lien entre elles et que du coup on les demandait expressément pour des expériences de spiritisme un peu particulières. Bien, nous avons fait le tour, je vous ai présenté brièvement ce petit objet du péniséance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.